Ne donne jamais des fausses prophéties. Tu connais des choses sur les gens et puis tu commences à dire frère, Dieu m'a dit ça, des choses que tu connais. Tu mens dans la présence de Dieu. Des prophéties fondées sur des informations. C'est mentir dans la présence de Dieu. Si tu connais, tu dis je connais. Mais ne dis jamais Dieu m'a dit au sujet des choses que tu connais. La Bible dit dans Actes 5, versets 1 à 5. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et les déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira une grande crainte saisit tous les auditeurs. La présence de Dieu exige la vérité. Ananias a menti dans la présence de Dieu. Saphira a menti dans la présence de Dieu et ils sont morts. Quand vous venez devant Dieu, dites la vérité. Seigneur, j'ai fait ceci. Seigneur, je suis cela. Dites la vérité. Ne mentez pas dans la présence de Dieu. Et lorsque même vous apportez vos actions de grâce, que ce soit la vérité. Lorsque vous apportez vos dîmes, que ce soit vos vraies dîmes, il y a des gens qui amènent des fausses dîmes. Ils viennent et ils ne sont pas dans la vérité. Il devait apporter une dîme de $100. Il dit non, c'est beaucoup. Il donne $10. Mais il écrit dîme. Mais il sait que ce n'est pas la dîme. Il a fait un vœu de donner $100 et il donne $10. Il écrit vœu. Mais il sait que ce n'est pas ce qu'il a promis. Mensonge dans la présence de Dieu. Et à cause de cela, Ananias et Saphira sont morts. La présence de Dieu amène la bénédiction. Mais pas seulement la bénédiction. La présence de Dieu amène aussi le jugement. Dans la présence de Dieu, il y a la bénédiction et le jugement. Ces deux choses sont là au même moment. Ne mens jamais dans la présence de Dieu. Ne mens jamais, jamais. Dis toujours la vérité. Même si cette vérité peut te lier, te chercher des problèmes, dis toujours la vérité. Mais nous avons des gens qui à l'église ne savent que nier. J'ai pas fait, j'ai pas dit, j'ai pas fait, j'ai pas dit, nier. Un frère un jour à l'église, on lui confie une maman. Et là, il commence à courtiser la maman. Et puis je lui dis, frère, est-ce que tu as aimé cette femme mariée? C'était une chance que je lui donnais pour qu'il puisse seulement se repentir et qu'on prie devant tous les anciens, tous les serviteurs dans le bureau. Il a dit non, moi je ne l'ai pas fait. Et on l'a excommunié et sa vie a été détruite jusqu'aujourd'hui. Dans la présence de Dieu. Une fois, des mamans commencent à aller prier à gauche, à droite, à prier à gauche, à droite. Je les appelle maman. Maintenant, j'entends, vous allez prier tel endroit. Et vous savez que je ne crois pas à cette doctrine. C'est vrai. Toutes me regardent, nie. Et sortent de la présence de Dieu. Béni? Non. Bien-aimés frères, vous allez voir des gens qui disent, on met la Bible là. Jure sur la Bible si tu ne l'as pas fait. C'est une manière païenne. Mais qu'on mette la Bible ou pas, quand Dieu est là, quand tu as la conscience qu'il est là, crains. Alléluia. Ne mens jamais dans la présence de Dieu. Ne donne jamais des fausses prophéties. Tu connais des choses sur les gens et puis tu commences à dire, frère, Dieu m'a dit ça, des choses que tu connais. Tu mens dans la présence de Dieu. Des prophéties fondées sur des informations. C'est mentir dans la présence de Dieu.
Si tu connais, tu dis je connais. Mais ne dis jamais Dieu m'a dit au sujet des choses que tu connais. Alléluia. Ne mens jamais dans la présence de Dieu. Lorsqu'on présente la Sainte Seine et tu sens que tu n'es pas digne de prendre la Sainte Seine, ne la mange pas. Ne fais pas semblant d'être en ordre avec Dieu alors que Dieu te reproche des choses. Combien de gens se font maudire les jours des Saintes Seines? Pourquoi? Si je ne mange pas, on va me poser des questions. Je mange quand même. Que Dieu ait pitié de moi. Tu as menti dans la présence de Dieu. Ne mentez jamais dans la présence de Dieu. Et Ananias et Saphira, vraiment ils sont morts pour rien. C'était leur propre parcelle qu'ils ont vendu. Ils pouvaient dire sur 1000, nous allons donner 500. Dieu allait prendre les 500. Mais ils ont dit sur 1000, on va donner 1000. Mais quand ils arrivent, ils disent non, on ne va plus donner 1000. On va donner 500. Et Pierre dit, est-ce que c'est toute la totalité? Oui, c'est la totalité. Alors que non, ce n'était pas la totalité. Ils sont morts pour rien. Des gens qui mentent dans leur cure d'âme. On lui pose une question dans sa cure d'âme. Il ment le cureur. Mais après, il s'agenouille pour qu'on chasse les démons. Il ment dans sa cure d'âme. Il ment dans les questions qu'on pose. Ça, je ne veux pas dire. Ils ajoutent. Ils retranchent. Mais on prie. Et puis les démons ne partent pas. Et puis se plaignent. Il n'y a pas d'onction. Mais est-ce que tu as dit toute la vérité lorsqu'on t'a fait la cure d'âme? Est-ce que tu as dit toute la vérité? Tu penses qu'en mentant sur ceci, en disant la vérité sur cela, Dieu va s'arranger de te libérer. On ne ment pas. Sois toujours honnête. C'est pourquoi j'aime David. Lorsque David est tombé dans l'adultère et que Nathan est venu lui dire, pourquoi tu as pris la femme d'autrui? Il a dit, c'est vrai, je l'ai fait. Il a dit à Dieu, je suis né dans le péché, mais tu désires que la justice habite en moi. Il a reconnu. Mais qu'est-ce qui a tué Adam et Ève? Dieu vient vers Adam. Pourquoi tu as fait? C'est pas moi, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Il va vers Ève. Pourquoi tu l'as fait? C'est pas moi, c'est le serpent. Mais le serpent bizarrement était le plus spirituel qu'Adam et Ève. Lui s'est tué. Il n'a pas répondu parce qu'il parlait. Le serpent parlait. Il s'est tué. Il a dit, c'est vrai, c'est moi qui ai trompé Ève. Soyez toujours honnête. Un jour, tu peux être là, un prophète vient et dit, frère, viens. Dieu me dit ça sur toi. C'est vrai. Mais Dieu est là pour voir. Si seulement tu mens, ça te frappe. Et on a vu des gens venir à l'église bénie. Ils sortent maudits. Manque de sincérité.